Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les dossiers introduits contre la désignation des membres de la Cour constitutionnelle n'ont pas été vidés ce jeudi. Ils sont renvoyés pour rapport. Les candidats aux examens du CEP et BPC seront bientôt fixés sur le sort. Les 30 juin et 17 juillet prochains, les dates de proclamation des résultats. Trophée SICAFOR Football, quelques jours avant le lancement de la 5e édition, les noms des nominés sont déjà connus. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, la section atlantique du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile et SOS Village d'enfants ont organisé une conférence débat sur le thème « Le droit de l'enfant dans un environnement numérique ». Une conférence qui a informé les enfants sur les opportunités et les risques du numérique dans la salle de réunion de Village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, vendredi 16 juin dernier. Carles Kitome pour le compte rendu. Nous sommes retrouvés dans une salle pour situer les responsabilités des parents et acteurs et même les responsabilités de l'État en ce qui concerne la protection des enfants dans un environnement numérique. Ces assises ont permis aux panélistes de décortiquer quelques risques encourus par les enfants dans l'environnement numérique. Parce que vos smartphones, partout où vous êtes, on vous suit. Si on a besoin de venir vous prendre, on vient vous prendre tranquillement. C'est des objets connectés à des clouds. Il va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on parle de Gaïma. Quelqu'un est dans Homé, juste à côté ici. Il vous appelle. Il a un accent français. Il vous appelle avec un numéro français. Il vous raconte des choses et vous cédez. Il vide votre compte. Ils ont la possibilité de vous entraîner dans leur réseau. Heureusement qu'il y a quelque chose qu'on a appelé la criette qui est venue mettre un peu de l'ordre. Occasion de rappeler des avantages liés au numérique qui s'étendent désormais à tous les domaines. Il y a une intelligence artificielle, d'accord, appelée ChatGPT, qui aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme vous discutez comme un message WhatsApp avec une intelligence artificielle. Vous lui posez des questions et il vous donne des réponses. Vous lui dites par exemple qui est le roi Guézo, il va vous donner exactement qui est le roi Guézo avec tous les détails et tout. Il peut vous faire un exposé complet du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit que si on vous donne des exercices à l'école d'aller sur ChatGPT pour faire un exposé complet. Mais quand même, ChatGPT peut vous aider beaucoup. Je vous encourage à découvrir le numérique aujourd'hui. Vous pouvez, si vous voulez évoluer, quel que soit le métier que vous allez faire, même la mesure. En dehors de cette conférence, au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, le Respect Atlantique a organisé une émission radiophonique et une caravane. Toutes activités qui ont donné l'opportunité aux enfants de s'adresser directement aux personnes capables d'influencer leur droit.
Le 30 juin prochain, les résultats du CEP juin 2023 seront proclamés selon une programmation de la direction des examens et concours. Les travaux de secrétariat anonymat ont démarré le 12 juin dernier, suivi de la correction des copies lundi 19 juin. Le 29 juin est prévue la délibération suivie de la proclamation des résultats qui est le 30 juin. Pour rappel, 241 554 candidats, dont 115 525 répartis dans 778 centres de composition, ont planché pour cet examen du 5 au 8 juin dernier. Parlons toujours examen. Les résultats de la phase écrite du BEPC 2023 seront proclamés le 7 juillet prochain et seront accessibles sur la plateforme e-Résultats et dans les centres de composition. Suite à la proclamation, les candidats déclarés admissibles vont plancher pour les épreuves sportives et orales du 10 au 11 juillet prochain. Ceux admis seront fixés sur le sort définitif le 17 juillet prochain. Les 3 recours en inconstitutionnalité contre la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, notamment de Dandy Yamou et des représentants du bureau de l'Assemblée nationale, ont été renvoyés ce jeudi 22 juin. Ces dossiers ont donc été renvoyés pour rapport. Le directeur du contrôle des marchés publics du ministère de l'économie et des finances, Éric Georges Yetognon, a été arrêté par la brigade économique et financière lundi dernier. Auditionné à la Criette le 21 juin, Éric Georges Yetognon a été placé sous mandat de dépôt avec plusieurs autres cadres. Pour l'heure, les chefs d'accusation retenus contre eux sont inconnus. Les prévenus seront jugés le 10 juillet prochain. Un excitant sexuel à effet rapide ou aphrodisiaque est un produit conçu pour améliorer les performances sexuelles chez les hommes, souvent en augmentant leur libido, endurance, la force de l'érection ou la sensation de plaisir. Ces excitants peuvent se présenter sous différentes formes, notamment pilules, gel et des crèmes. Quelques citoyens se prononcent sur leur utilisation devenue récurrente de nos jours dans notre société. Ils sont au micro de Francis Farami, Nassérine Fatoumbi. De nos jours, les filles se moquent des garçons qui n'ont pas la force sexuellement ou bien qui fait ça après le rap, qui fait suite dans le rapport. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçons et quand ils prennent les incidents sexuels, il y a d'autres qui prennent ça pour faire du mal. Aux filles, il y a d'autres qui prennent ça pour satisfaire et il y a d'autres filles aussi qui aiment ça. C'est pas raisonnable de prendre ces genres de produits pour un jeune parce qu'on n'a pas à cet âge-là des problèmes sexuels, pas de problèmes en tant que tel. Mais pour quelque part, je dis que c'est pour pouvoir augmenter le désir sexuel, augmenter l'adrénaline au moment de l'acte. C'est juste pour satisfaire leur conjoint. Aujourd'hui, nous assistons à certaines filles, même s'ils sont en face devant leur conjoint, ils n'arrivent pas à être bien satisfaits, quoi. Ils se disent que leur mari n'arrive pas à bien faire le rapport sexuel ou bien des fois si leur mari les satisfait, ça le lève. Je ne sais pas comment le dire, ils ne sont même pas à l'aise et des fois ils peuvent sortir, aller sur quelqu'un d'autre pour les bien satisfaire. Donc à force d'utiliser ces genres de trucs, ça les satisfait, quoi. On prend des excitants sexuels parce qu'on veut toujours satisfaire sa partenaire. En ces derniers temps, il y a la faiblesse sexuelle qui bat son plein. Et c'est la raison qui pousse les jeunes à aller se procurer de ces excitants sexuels pour satisfaire. Le sujet sexuel, avec les réseaux sociaux, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur et qui fait que les jeunes croient qu'ils peuvent être au-dessus de leur performance naturelle, parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ce que nous voyons, et les jeunes croient que c'est des choses qui existent réellement et veulent aussi tenter le coup, veulent faire des heures dans un rapport sexuel. Les boîtes de conserve, etc., tout ce que vous savez, c'est ça qui fait que la faiblesse sexuelle devient un peu plus récurrente.
Bon, je pense que ce n'est pas une bonne chose, car bon, ça a des inconvénients. Quand on devient plus grand, les conséquences, ça rattrape. Ouais, ça aura des conséquences par rapport aux filles, parce qu'ils auront aussi du mal à faire des enfants et ils n'auront pas, ils seront honteux quand les garçons vont prendre ça pour faire une publicité ou pour les faire des jeux sur Internet. La première solution, c'est d'éviter d'avoir trop de partenaires sexuels, parce que c'est ça aussi qui amène à se donner à ce genre de choses. L'autre chose, c'est qu'il faut prendre des fruits. Il faut être beaucoup plus naturel. Prendre des fruits, savoir manger ou à défaut se rendre à l'hôpital. La 5e édition des Trophées Sikafor Pied d'Or Football aura lieu du 30 juin au 1er juillet 2023. Cet événement de distinction majeur va réunir les grands noms du football béninois national et international. Ce jeudi 22 juin, les noms des nominés ont été dévoilés. Suivez Casimir Kanakin, le président du comité de nomination, au micro de Anaël Dohou. Nous allons vous communiquer la liste des nominés pour la soirée de distinction des trophées Sikafor. Au niveau du championnat féminin, nous aurons meilleure joueuse saison 2022-2023. 1. Valentine Clotoé, Sam Nelly, Idioma Agoli Agbo, Léopard OM, Abor Cédé Ayor Alade, Espoir FC. C'est parmi ces trois que nous allons désigner celle qui sera la meilleure joueuse saison 2022-2023. Meilleur entraîneur saison 2022-2023. Nous avons Frédéric Nkponou de Sam Nelly FC, Ibrahim Géraldo de Espoir FC, Symphorien Setin de Dynamique FC. Au niveau de la Super League Pro, nous aurons comme meilleur gardien de la Super League Pro les nominés ci-après. Hassan Sissé, Coton FC, Nouroudine Gakou, Loto Popo, Afissou Adam Cavalier de Niki. Meilleur entraîneur de la Super League Pro saison 2022-2023. Nous aurons Victor Zouvunka, Coton FC, Mathias Deguenon, Loto Popo, Vincent Roturo, Dadje FC. Meilleur joueur étranger de Super League Pro, saison 2022-2023. Razak Benet, Coton FC. Godfrey Goodluck, Dynamo Dabomé. Ademola Sunde, Ayema FC. Meilleur joueur de Super League Pro, saison 2022-2023. On avait déjà cité, je crois. Hein. On n'a pas cité? Non. Ok. Donc, je donne les trois noms. Il y a Razak Benet, Coton FC. Rodolfo Aloko, Dynamo Dabomé. Rodrigue Fassinou, Loto Popo. Meilleur joueur de la Super League Pro Sud, saison 2022-2023. Adam Ramzi, Jeffa FC. Michael Imo Richard, AO FC. Junior Olugbade, AS Tonnerre. Meilleur entraîneur de la Ligue Pro Sud, saison 2022-2023. Serho Diwanou, Jeffa FC. Brice Padonou, AS Tonnerre. Hubin Amoler Soleil FC. Autre distinction, nous aurons meilleur sifflet saison 2022-2023, prix Bob Chakouri du meilleur journaliste, équipe fair play, meilleur espoir du football béninois,
Et au niveau de cette catégorie meilleur espoir du football béninois saison 2022-2023, nous aurons Junior Olaïtan de Niort, Imoran Hassan de Lotopopo, Rodolfo Loco de Dynamo d'Abomey. Au niveau des guépards, meilleur guépard à l'étranger saison 2022-2023. Tossi Ayegun, FC Zurich. Olivier Verdon, Ludo Goret. David Kiki, Farul Constanta. Voilà, c'est son club. Donc, on aura à désigner les meilleurs niveaux de ces nominés et vous allez nous aider en venant de manière massive à la soirée de gala qui aura lieu le 1er juillet 2023 à la grande salle majestique de Kadiaoun. Merci. Ibrahim Gafarou et Larios Runkwevi, respectivement promoteurs des trophées Sikafor et président du comité d'organisation de la 5e édition, ont donné des détails sur le match de gala et la soirée de gala. Ils sont au micro de Anaël Dou. Cette année, la grande innovation, c'est le match de gala qui opposera les Guépards et l'équipe type du championnat, qui aura lieu le 30 juin 2023, ici au stade de l'Amitié. Donc, à la date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu à annoncer l'événement à travers des petites vidéos des internationaux Guépards, histoire de vraiment amener le public à y croire et à savoir que cet événement aura lieu. La soirée aura bien entendu lieu après tout ceci le 1er juillet 2023, au lendemain, n'est-ce pas, du match de gala. Toutes les personnes sont invitées. Nous avions conçu des tickets en ligne pour les personnes qui ne sont pas à Cotonou, du moins des personnes qui désirent acheter ces tickets-là pour ne pas se déplacer. Également, les personnes qui sont, n'est-ce pas, un peu loin et qui désirent, n'est-ce pas, manifester leur présence sur ces deux événements-là. Alors, l'autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'AFOR a pour ambition de réunir, n'est-ce pas, les grands noms, les personnalités du monde du football, du monde du sport en général, et même des personnes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, au-delà de l'aspect distinction, c'est un moment de réseautage. C'est un moment qui réunit presque tout le Bénin et pourquoi pas l'Afrique entièrement. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent déjà leur invitation. Vous pouvez le constater déjà sur nos plateformes. Et je voudrais, si vous le permettez, ici remercier tous les journalistes, toute la presse web qui soutient l'événement-là. Nous voyons beaucoup de personnes qui relaient les informations, qui partagent délibérément sans rien attendre en retour. C'est le lieu pour nous, n'est-ce pas, de vous remercier et pour vous dire que vraiment nous sommes contents. Ça prouve que le Bénin, comme certaines personnes le pensent, n'est pas divisé, mais nous pouvons également soutenir dans nos activités. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.